Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, je vous racontais l'arrivée de ma fille aînée dans ma vie et des échanges photos avec Jack, mon potentiel futur amant. Et cette fois, on y est. C'est parti pour la fameuse rencontre. Chapitre 19. Je me suis enfin sentie femme, une femme avec toi. Alfredo Ferrari. 19 janvier. Bonjour agent F. La mission de demain se profile. Stop. Les instructions sont ci-dessous. Stop. Rendez-vous au Novotel. Heure de rendez-vous, 14h. Chambre 2 personnes réservée avec toilette et douche. Le numéro de chambre et l'étage ne pourront vous être communiqués qu'à partir de 13h30. Pour obtenir ces informations, il va vous falloir la réclamer par téléphone au 06 06 06 06 06. Pour votre sécurité, avant d'appeler ce numéro, pensez à masquer votre numéro. L'agent J sera en attente dans la chambre qui sera placée dans la pénombre. Il vous suffit de frapper et d'entrer. L'agent J sera en t-shirt, jean et pieds nus. Pensez au 1m78 de l'agent J en évitant les talons trop hauts. Les consignes une fois dans la chambre sont les suivantes. No stress, se laisser guider et lâcher prise. Fin du message, stop, bisous coquins et bonne jouissance. Pas stop, J. Charlotte ne va pas mieux, je sais pas quoi faire. J'y vais pas. Est-ce égoïste de vouloir aller bien alors que ma fille va mal ? Non, c'est pas égoïste. Je pense à moi et penser à moi ne veut pas dire que je ne pense pas à elle. Plus j'irai bien, mieux je pourrai l'aider. Demain, à 14h, j'y serai. 19 janvier. Bonsoir agent J. Mission acceptée. Stop. L'agent F suivra scrupuleusement les instructions. Stop. Les consignes seront respectées et l'agent F se laissera guider avec grand plaisir. Stop. L'agent J est trop top et l'agent F se délecte à l'avance de faire plus amplement sa connaissance. Pas stop. Bisous coquins et à demain, Flo. Je suis sur le parking, dans ma voiture, j'attends. Mon cœur bat la chamade, mes oreilles bourdonnent. No stress, il a dit, mon cher Jack. Ouais, facile à dire. Stressé n'est d'ailleurs pas le mot adéquat pour cette situation. Flippé, angoissé, morte de trouille, oui. Où est la chambre ? Me voit-il par la fenêtre ? J'ai un doute, des doutes, affreux doutes. Et si c'était un pervers ? Un tueur en série ? Non, arrête Flo. Si tu t'angoisses trop, tu vas transpirer. Si tu transpires, tu vas puer. Merde, non, transpire pas, c'est horrible. Oh, je sens mes dessous de bras, ouf, non, ça va. J'en profite pour regarder mes fringues. Oh, putain, mais c'est quoi cette jupe ? On dirait une serpillière. Mais comment j'ai pu acheter ce truc ? J'ai pensé à changer mes dessous, mais pas mes dessus. Erreur fatale. Oh, j'y vais pas du coup. Si, j'y vais quand même. Oh non, help, Mayday, venez me chercher, je me noie là les gars, au secours. Oh, mauvaise idée, je vais rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que je fais ici sur ce parking ? Il y a 6 mois, j'étais une femme mariée, rangée des voitures, gentille, sage, mère au foyer, une vie tranquille, une morte en sursis. Et à cet instant, ton cœur bat, ma Flo. Tu le sens, tu l'entends, il tambourine, à la limite de l'explosion. Écoute-le ce cœur, il est en vie, il te le dit, il te le crie, fonce, vis. Je respire à fond, je sors de la voiture, j'entre dans l'hôtel. Oh, tout le monde me regarde, j'en suis sûre. Bonjour madame, vous venez pour ? Non, mais je viens juste retrouver quelqu'un pour... Flo, il y a personne dans le hall. Arrête de psychoter. Ah, voilà, chambre 15, c'est là. Ma main fébrile frappe à la porte. Je tremble. Oh, il ouvre. Son sourire m'inonde. Il prend ma main doucement pour me faire entrer, me dit bonjour, me demande comment je vais, si je ne suis pas trop stressée. Je m'entends répondre à un « si, un peu ». Un peu ? Comment te dire ? Non, pas un peu, mon Jack. Je suis pétrifiée, mais je te le dirai pas. J'essaie de calmer ma tempête intérieure. Il m'invite à m'asseoir sur le lit et en fait autant. Il me dit que je suis belle, très belle. J'ai envie de pleurer.
À quand remonte la fois où un homme m'a dit qu'il me trouvait belle ? Pas le temps de chercher ni de trouver la réponse. Ses lèvres s'approchent des miennes. Il m'embrasse, je ne résiste pas. Elles sont si douces, si chaudes, si tendres. Je sais que rien de ce qu'on fait ici n'est de l'amour. Ce n'est que du sexe, mais ses bras, sa bouche, son regard, tout me fait du bien. Je me sens exister, je me sens en vie. Cet homme que je ne connais pas, que je vois pour la première fois, me fait sentir femme. Sensation inconnue jusqu'alors. Il déboutonne mon chemisier blanc, m'allonge sur le lit, je ferme les yeux et je lâche prise. Je ne dois pas être le seul, Flo. Tu dois continuer, tu dois avoir d'autres expériences. C'est comme ça que tu vas t'épanouir. N'oublie jamais que tu es belle, me dit-il en partant et en m'embrassant tendrement. Je retourne à ma voiture, le stress a disparu, remplacé par une détente absolue. Je suis sur un nuage. J'ai osé. Je l'ai fait. Je suis tellement fière de moi. J'ai du mal à réaliser l'exploit que je viens d'accomplir. Moi, Florence, qui n'ai eu que 2 hommes dans ma vie en 30 ans. Je viens de faire l'amour avec un homme que je n'avais jamais rencontré avant. J'en reviens pas moi-même. Je pleure. Mélange de joie et de fierté d'avoir réussi l'impensable. Une vague chaude et réconfortante monte en moi, un état que j'avais oublié, un instant de bonheur intense. Cet après-midi, j'avais rendez-vous avec ma féminité, avec mon corps, avec des sensations que je ne connaissais pas, des plaisirs nouveaux que je m'étais interdit trop longtemps. J'avais rendez-vous avec moi. Chapitre 20. Et si être féministe est devenu à la mode, c'est toujours mieux d'être un salaud qu'une salope. Paul Vonhover. D'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours pensé que ce que j'entendais sur le sexe dans ma famille n'était pas normal. Et pour autant, ces paroles, ces mots ont été suffisamment puissants pour qu'ils inhibent ma sexualité. Ils se sont imprégnés en moi, m'infusant, sans que je le veuille, de fausses croyances, des croyances limitantes. Je me souviens de très mots durs et très violents à l'encontre de femmes libres. Salope pour désigner une femme qui porte une jupe trop courte. Ah bah, elle devrait mettre une jupe encore plus courte celle-là, mais quelle salope, faut pas s'étonner qu'elle se fasse emmerder dans la rue, hein. Salope pour désigner une femme qui, on chuchote le verbe, c'est trop honteux, suce. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Les hommes rient faussement tout en rêvant secrètement à ce que leur femme en soit une de temps en temps. Salope pour désigner une femme mariée qui trompe son mari. Franchement, faire ça à son mari qui est si gentil et à ses enfants, les pauvres. En passant, faudra qu'on m'explique le lien avec les enfants. Mais l'inverse est beaucoup moins grave, voire tout à fait normal. Le mari trompe sa femme ? Bah, après tout, s'il va voir ailleurs, c'est qu'il y a une raison, hein. Salope pour celle qui s'affiche sans honte avec plusieurs amants. Ah bah celle-là, il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Alors, étrangement, une femme ronde aussi est une salope, hein. Non mais regarde là, cette salope a se goinfrer une gaufre, elle est pas assez grosse comme ça ? Remarque désobligeante suivie d'un rire gras guttural. Ah, et il y a aussi celle qui réussit au sein de son entreprise. Ah bah celle-là, si elle a eu le poste, c'est pas grâce à ses compétences, hein. On sait bien ce qu'elle a fait pour y arriver, la salope. Suivi du même rire bien gras guttural. Mais bon, la première des salopes, c'est quand même celle qui a des amants et qui s'en cache pas. Ah non, celle-là, c'est pas Dieu possible. Jésus, Marie-Joseph et tous les saints qui s'en suivent, remettez cette âme égarée dans le droit chemin, par pitié. Il y a 50 ans, les jugements allaient bon train. La femme qui ne respectait pas les codes sociétaux était rhabillée pour l'hiver et devenait rapidement la salope à qui on aurait bien rasé la tête si ça avait été encore permis. Mais en 50 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Il est encore fréquent que j'entende au travail mes collègues femmes tenir ce genre de propos. Paradoxalement, les mêmes se revendiquent féministes et s'insurgent contre les injustices quotidiennes que nous subissons. Enfermée depuis 2000 ans dans un carcan judéo-chrétien, la femme ne doit pas prendre de plaisir. Ou si elle en prend, elle ne doit pas le montrer, elle ne doit pas l'afficher. Les femmes libres font peur, sont jalousées, méprisées, détestées. Elles sont tondues en place publique, lapidées, brûlées par l'acidité des mots qu'elles reçoivent en pleine face. Oui, je sais, mes réflexions sont des lieux communs. C'est sans doute, chers lecteurs, chères lectrices, ce que vous vous dites, et vous avez raison. Mais peut-être que la prochaine fois que vous serez tenté de condamner, vous repenserez à mes mots. Même enfant, j'ai jamais jugé. Je ne comprenais pas cet acharnement.
Malgré toute la conscience précoce que j'avais, j'ai néanmoins subi le poids et la violence des mots. Ils se sont incrustés dans mon inconscient, ont pollué mon esprit, je le réalise aujourd'hui. Sur le chemin du retour, passé la fierté, je repense à ce que je viens de vivre. Je repense à ma vie d'avant, ma sexualité d'avant. Ce serait mentir que de dire que je n'éprouvais pas de plaisir, j'en avais, mais le désir, après les débuts fougueux, s'en était vite allé. Très vite. Une espèce de cercle vicieux s'était installé en moi. La peur de ne pas avoir envie. J'y pensais dans la journée, je me conditionnais tout en appréhendant le moment du coucher. Mon envie, présente l'après-midi, s'évanouissait le soir venu. Et évidemment, plus j'avais peur de ne pas en avoir envie, moins j'en avais envie. Et ça me rongeait. Je voulais prendre les devants, mais j'osais pas, de peur qu'il se moque de moi, et ça me paralysait. Une fois, pourtant, j'avais pris sur moi. Alors qu'il s'endormait, je m'étais rapprochée de lui. Il m'avait dit « Qu'est-ce qui t'arrive, t'es en chaleur ou quoi ?» C'était dit sur le ton de la plaisanterie, et quand il s'était rendu compte que ça m'avait blessée, il s'en était voulu, mais trop tard. Sa réponse m'avait fait passer l'envie de retenter l'expérience. Et puis, j'aimais pas mon corps. Je me trouvais pas sexy. Et d'ailleurs, je pensais même pas à l'être. Yvan ne me demandait rien, il n'avait pas d'exigences, ou alors il les gardait pour lui. On faisait l'amour, certes, mais tellement classique. C'était bien, hein, mais sans piquant, sans fantaisie. Nous étions tellement jeunes, sans expérience, on connaissait pas grand-chose de ces plaisirs-là. Je m'en rends compte ce soir, au volant de ma voiture. Je réalise que j'ai expérimenté plus de choses avec un inconnu en 2 heures qu'avec l'homme de ma vie en 25 ans. J'ai le sentiment amer d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir perdu du temps, et ça me rend triste. Que serait devenu notre couple si notre sexualité avait été moins terne ? Pourquoi n'avons-nous jamais osé en parler ? Pourquoi, alors que nous étions si proches, si unis, pourquoi ce sujet était-il si tabou entre nous ? J'ai pas la réponse. Mais je balaie ces pensées d'un revers de main. Ça sert à rien de ruminer le passé, car de fait, il est passé. Je souris. Je souris sur ce que je viens de vivre. Je souris sur le présent. Je souris sur le futur. Parce que je sais, à ce moment précis, que ma vie prend un nouveau tournant. « 21 janvier. Cher Jack, merci pour tout. Merci pour ce merveilleux moment. Dans des moments où j'en avais vraiment besoin, la vie a placé sur ma route des bonnes personnes. Souvent des rencontres furtives, mais qui, par des attentions, des mots, des gestes, m'ont aidé à rendre ma vie plus belle. Ces personnes-là sont dans mon cœur à jamais. Certaines ne le savent même pas. Tu fais partie de ces personnes, Jack. Tu es arrivé à un moment très important pour moi. Que toi, un homme que je ne connais pas, me dise sans arrière-pensée que je suis belle. Ces 3 mots-là, qu'on ne m'avait pas dit depuis, je ne saurais même pas le dire, me font un bien fou. Alors merci, Jack. 21 janvier. Je suis ravie de te savoir mieux dans ta peau. Profite de ce bonheur. N'oublie jamais plus que tu es belle. Travaille toujours ce besoin d'être désirée et tu t'embelliras de jour en jour. Il n'y a que les frustrées et les jalouses qui pensent qu'une femme séduisante est une salope. Nous savons simplement qu'elle est en phase avec elle-même, qu'elle est une femme, une vraie. Tu n'avais pas trop pris conscience de ta féminité et de ton besoin de le ressentir. Mais Jack aime profondément les femmes. Il est un galant sexuel qui t'a révélé une toute petite partie de toi. Le gros du travail, c'est toi qui dois le faire, en pensant au mot magique « Je suis belle ». Sois vivante, travaille, aime tous les gens, entretiens-toi, ne bois pas trop, ne fume pas trop, et quand tu as faim, croque un homme. Jack. Chapitre 21. Car c'est l'instant présent qui reprend tous ses droits. Après tant de tourments sans fin, sans foi ni loi, on ne la souhaitait plus, on se disait c'est écrit, la paix n'existe plus, et voilà l'embellie. Calogero. Je sors d'un entretien d'embauche, ils étaient 5 autour d'une table et moi en face d'eux, totalement à l'aise, souriante, sans stress. Je maîtrise. Je les regarde, je réponds à leurs questions avec calme et assurance. Si vous saviez qu'une heure avant cet entretien, je faisais l'amour dans une chambre d'hôtel avec un homme de 38 ans que je ne reverrai jamais. J'ai aimé ses mains, son corps, ses baisers. J'ai suivi les consignes de Jack et je croque. Je souris intérieurement. Je suis bien. J'ai confiance en moi. Je crois que j'ai jamais ressenti cette sensation avant. Une confiance absolue, presque une invincibilité. Encore un moment de bonheur intense. Un de plus. Le lendemain de l'entretien, il m'appelle. Je commence dans 1 semaine.
Je les ai convaincus. Je le savais, je le sentais. J'étais certaine que ce job était pour moi. J'avais la foi. Objectif numéro 2, fait. Décidément, ma vie prend un réel tournant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite et la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast dont je ne connais pas encore le sujet. Je vous remercie pour votre écoute et vos retours qui me font toujours plaisir. Je vous dis donc à la semaine prochaine et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.